Lorsque j'ai eu à lancer mon appel le 5 avril dernier, j'avais dit à mes compatriotes que notre pays était en danger, que la gestion scabreuse, bourbourgesque de M. Bongo Ndimba Ali menait notre pays vers l'abîme et que cela devenait insupportable. C'est pour cela que j'avais dit qu'il fallait que nous mutualisions nos efforts pour mettre M. Bongo Ndimba Ali hors du palais présidentiel. Aujourd'hui, dès que j'ai lancé cet appel, des compatriotes, des femmes, des hommes ont répondu positivement. J'étais à travers tout le pays. Partout, j'ai été accueilli avec ferveur, avec chaleur. Mais ces ferveurs et chaleur ne cachaient pas une préoccupation. C'était le souci de nos compatriotes de voir une seule candidature pour représenter l'alternative à M. Bongo Ndimba Ali. C'était difficile de par nous-mêmes de pouvoir répondre positivement à cette quête à cette demande de nos compatriotes. La société civile et M. Zakari Miboto ainsi que d'autres personnalités ont pris l'initiative d'engager des discussions avec différents candidats afin de parvenir à une candidature unique de l'opposition. J'étais parmi les candidats qui ont été sollicités pour engager cette réflexion. Le panel de personnalités de la société civile nous a demandé de nous retrouver à trois pour que seuls nous décidions qui de nous trois devait être ce nouveau commandant en chef pour conduire les troupes, c'est-à-dire le peuple gabonais, vers la victoire au soir du 27 août. Nous n'avons pas pu nous entendre, mais nous avions placé ce panel de personnalités devant ses responsabilités en leur demandant de désigner celui qu'ils estimaient être à même d'être ce commandant en chef. C'est le nom de M. Jean Ping qui a été choisi. J'estime que lorsqu'on décide de se mettre au service de son pays, il est des moments où il faut consentir des sacrifices. Et ce sacrifice passe des fois par le dépassement de soi-même. J'ai choisi comme thème de campagne, si vous voulez, ce qui faisait le substrat de mon projet de société, c'est Gabon d'abord. Cela veut dire que j'ai voulu mettre en avant les intérêts du Gabon par-dessus tout. Dès lors que le panel a pensé que c'est M. Ping qu'il fallait choisir, je me suis plié à cette décision. Non pas parce que j'étais moins bon que M. Jean Ping, non pas parce que je pensais être mieux que M. Jean Ping, mais parce que j'estime que cette décision prise par le panel, je suppose qu'elle a été prise dans le sens de la défense des intérêts de notre pays. Et c'est donc en considération des intérêts supérieurs de notre pays que j'ai décidé de m'incliner devant cette décision et de mutualiser mes efforts avec ceux de M. Jean Ping, de M. Casimir Oyemba, pour que le peuple gabonais n'ait plus à choisir entre plusieurs candidatures qu'un seul candidat pour parvenir à l'alternance. Voilà les raisons qui ont conduit à une réorientation de ma campagne. Alors, Monsieur le Président, devant ce choix, vous êtes incliné, vous avez respecté ce que vous appeliez Gabon d'abord, de la nation.
le peuple gabonais vous est reconnaissant. Merci. Comment avez-vous vécu hier l'ambiance qui a prévalu au rond-point de Kimbo? Mais je dois vous dire que j'étais rêveur. J'étais rêveur parce que quand j'ai vu cette population entrer presque en transe à l'annonce de cette décision, quand j'ai vu ce déferlement d'hommes, de femmes, de jeunes dans les rues de Nkembo pour converger vers ce carrefour qui devrait être le carrefour de la réconciliation des Gabonais avec eux-mêmes dorénavant, j'ai été pris d'un sentiment de très grande satisfaction. Sentiment de très grande satisfaction de voir que M. Casimir Oyemba et moi-même avions dépassé nos simples personnes, nos individualités, avons répondu positivement à l'appel du peuple gabonais pour soutenir une personnalité de valeur, de qualité que le panel a choisi et qui va être désormais notre champion que nous devons conduire à la présidence de la République très prochainement. Je dis merci au peuple gabonais de nous avoir accompagnés dans cette décision. Ce qui aurait pu paraître douloureux pour les uns est devenu une source de grande satisfaction en ce qui nous concerne. Alors, Monsieur le Président, ce n'est pas terminé. Demain, vous serez certainement près de Jean-Ping. Continuez à parler à vos populations qui croient en vous, à votre engagement. Doit-on croire à un engagement toujours pareil, comme vous avez commencé avec votre Gabon d'abord, ou vous allez diminuer le rythme? Non, je n'ai pas diminué le rythme. Il ne faut pas aussi que j'encombre M. Jean-Ping. Il a une structure de campagne, il faut lui laisser une certaine autonomie. Mais je pense qu'il est de mon devoir de l'accompagner là où il voudra que je l'accompagne. Qu'il puisse aussi me laisser le temps de pouvoir me mouvoir dans d'autres localités, indépendamment de son programme à lui. Donc, vous pouvez être sûr que nous avions, au cours de la réunion que nous avons co-présidée tout à l'heure, décidé que le Premier ministre Casimir Oyemba et moi-même devrions accompagner M. Jean-Ping au niveau des capitales provinciales pour l'accompagner dans sa campagne. Moi-même, je ferai quelques autres départements à travers le pays pour pouvoir expliquer à nos compatriotes et surtout demander à nos compatriotes maintenant de jouer leur partition parce que nous avons réalisé le rêve qui était le leur de voir une candidature unique pour défendre les intérêts du peuple gabonais. Alors, Monsieur le Président, c'est le vœu de la population gabonaise. Ils vous ont appelé à l'unité de l'opposition. Vous avez répondu présent. Quel est le message que vous leur passez aujourd'hui? Le message que je leur passe aujourd'hui, c'est que d'abord, à nos compatriotes qui se sont engagés derrière M. Casimir Oyemba et derrière moi-même, de ne pas considérer l'acte que nous avons posé comme étant une reculade ou une défaite. Il n'y a eu ni vainqueur ni vaincu. Nous étions placés devant nos responsabilités, nous étions placés devant l'histoire. L'histoire s'accélérant, nous devions répondre aux aspirations profondes du peuple gabonais et qui étaient de ne présenter qu'un seul candidat. Le panel nous a permis de parvenir à cela. Je devrais remercier ce panel, M. Miboto, M. Le Premier ministre Jean-François Ntoutou-Neman, M. le Président Ogoli Guendé, M. Kakuma Yaza, M.
le ministre d'État Jacques Diaeno, et j'en passe plus, les membres de la société civile. Je devrais les remercier pour avoir facilité cela. Donc, je disais à mes compatriotes qui nous ont accompagnés que nous n'avons pas capitulé, contrairement à ce que d'aucuns peuvent penser. Nous avons accompli un pas de géant, c'est-à-dire que nous avons fait avancer, nous avons contribué à faire avancer la démocratie dans notre pays, à créer les conditions qui vont faire que demain, nous ayons un nouveau président de la République qui va faire avancer la démocratie dans notre pays. Deuxièmement, je voudrais dire à nos compatriotes que nous, politiques, nous avons fait notre part du boulot. Maintenant, il vous reste à vous, électeurs, de remplir votre part de la mission. En quoi consiste votre part? C'est à participer tous au scrutin, pour tous ceux qui se sont fait enrôler, à participer tous au scrutin dimanche. Même les malades doivent pouvoir se lever difficilement, certes, mais pouvoir se lever pour aller voter ce jour-là. C'est un jour important. Nos compatriotes attendent cela avec beaucoup de plaisir. Donc, nous invitons nos compatriotes à aller voter. En allant voter, je vous demanderai de ne pas vous éloigner de votre bureau de vote. Il faut rester aux alentours du bureau de vote jusqu'au dépouillement. Vous devez assister au dépouillement pour que vous connaissiez, vous sachiez qui a gagné dans le bureau de vote de votre centre de vote. Et chacun peut être même amené à photographier les chiffres affichés au tableau pour que nous conservions tous ces éléments de preuve. Je le dis pourquoi, je vous recommande cela pourquoi. Parce que nous savons ce qui est en train de se tramer au ministère de l'Intérieur. Nous savons ce qui est en train de se tramer chez les collaborateurs de M. Bongo Ndimba Ali. Ils veulent un passage en force, ils veulent tout faire pour gagner, mais gagner par la fraude. Nous devons donc les empêcher de frauder, nous devons les amener à respecter la souveraineté du peuple qui se sera exprimée à travers le bulletin de vote. Donc, mes chers compatriotes, n'ayez pas peur. Allez voter, choisissez le candidat de l'espérance, le candidat du changement. Ce n'est pas le changement que nous prône M. Bouroubou, mais c'est le changement véritable représenté par M. Jean Ping, qui est le candidat du peuple, le candidat de l'avenir, parce que nous allons avec lui fonder la deuxième république qui va être la république de l'espérance, c'est la république de l'aurore qui se lève, comme cela est dit dans notre hymne national. Monsieur le Président, merci. C'est moi qui vous remercie.